Vraiment céder sa place, c'en est trop. Et la rentrée d'Al-Shérif, le numéro 8, finalement, qui était pressenti, se confirme. Al-Shérif. Ça aurait été un des meilleurs joueurs, Walid, mais de temps en temps un petit peu trop. Avec ce petit coup du foulard, par exemple, ou d'autres choses, un petit peu too much. Attention, il faut se parler dans cette surface de réparation. C'est un match à deux périodes. On ne voit plus la Guinée équatoriale aux avant-postes. Et d'ailleurs, Gilson Paolo voit ses défenseurs reculer avec le ballon. Ça ne lui plaît guère. Et à ce jeu, attention, parce que je ne sais pas pourquoi, mais je me dis que un bon ballon dans cette surface de réparation peut mettre en difficulté la Guinée équatoriale. Ils ne sortent plus. Ouais, c'est très dommage parce que ils avaient tous les arguments suite à la physionomie de la première période pour espérer continuer d'aller de l'avant et tromper Haboud et cette équipe de Libye. Et ils font exactement tout le contraire. On est recroquevillé, on défend à 8 là. C'est un jeu d'échecs aussi, sans doute, en se disant qu'à force d'être aspirés comme ça, les Libyens vont laisser de l'espace derrière, peut-être ici sur cette occasion. Ah, mais aucune solution pour Fidjeux. Personne sur le flanc gauche là-bas. On n'a pas eu le temps de se repositionner. Et on recule encore une fois, attention. Changement de côté. Kamisoko. Ça c'est bien fait. Ouais, oh, bon ballon, levez la tête maintenant. La Fidjeux était tout seul, attention. Le ballon contré une fois encore dans la surface de réparation, ce n'est pas terminé. Les Équato-Guinéens qui cherchent encore la faille. Ah là, ça s'est refermé cette fois-ci. Il manquait pas grand-chose avec encore ce centre contré, la touche à venir. Vous l'avez dit, Ahmed, il ne manque pas grand-chose. Les choix sont bons dans la façon de faire circuler le ballon. On joue à gauche, on joue à droite. À chaque fois, il y a une passe qui est légèrement trop en retrait. Ça se joue à quelques centimètres. Bolado Palacios, en vrai numéro 10, qui a initié ses mouvements, mais qui va céder sa place désormais à Narcisse et Kangamia. Premier changement pour la Guinée. La Guinée équatoriale qui a besoin forcément d'hommes lucides et frais. Attention, le ballon était sorti. D'hommes lucides et frais pour tenter d'aller déverrouiller cette défense cadenassée pour l'instant, cette défense libyenne, alors qu'on revoit cette action de but tout à l'heure. Oh là là. Balboa qui a sa frappe contrée par Berich. Il y a eu des coups comme ça plusieurs fois dans la rencontre. On est à 20 minutes de la fin et toujours ce score vierge, ce score de parité. 0-0. Et la Guinée équatoriale à l'attaque avec l'intention de jouer rapidement, mais ils ont perdu le ballon. Récupération côté droit. Ne pas le perdre dans cette zone parce que c'est dangereux. Alvarez qui s'appuyait sur un partenaire. Alors que le jeu est momentanément interrompu pour changement.
Dernier changement déjà. Ça, c'est un coup de poker hein, également, Ahmed. Esnani qui sort et de faire rentrer comme ça Aboubakar Souieni directement. Aboubakar qui rentre. Plus de joker à 18 et allez, 2-3 minutes de temps additionnel à plus de 20 minutes de la fin. C'est un challenge. Un vrai challenge. Et on va voir l'incidence de ces changements sur le jeu, l'accélération des Équato-Guinéens. Coup franc. Deuxième avertissement. Cette fois-ci, c'est pour Osman Saad, le numéro 10. Tout à l'heure, Ianga avait été averti. Ça fait un carton jaune de part et d'autre. Et coup franc intéressant. C'est Osman qui prend le carton. Oui, Osman Saad, donc il ne peut plus défendre parce que derrière on est à 10 contre 11. Il peut pas être remplacé. Vous voyez comme c'est, ça change la donne là. Allez, on parie sur un missile qui finit sa course dans les buts. Rien que pour la beauté du geste, j'adorerais, on va voir. Oh, attention, et ce ballon qui va terminer sa course en corner. C'est pas sous la barre, mais c'est bien cadré. Quelle puissance, on va voir ça dans un instant. Certes, Aboud était dessus, mais on voit bien hein, que ses sourcils sont froncés. Il a eu beaucoup plus de travail, d'abattage que Danilo dans cette rencontre. Ah là là, et puis on se souvient de ce petit pont qu'il a pris après 10-12 minutes. La frappe, elle était bien cadrée à une trentaine de mètres, elle était bien appuyée, mais ça fait toujours 0-0. 0-0 alors que Alvarez Aguirre va tirer ce corner. Attention, encore un ballon mal dégagé. Ce n'est pas terminé, peut-être l'écarter sur le côté droit pour Alvarez qui le convoitait. Et la belle récupération de la défense libyenne qui part en contre. Intelligemment défendu. Oui, très bonne couverture de balle de Fernando. On revoit cette frappe qui vient frôler le mur libyen. Frappe puissante de Laurence Doé. Légèrement dévissée sur l'extérieur du pied. Et la bonne sortie d'Aboud cette fois-ci, qui ne rompt pas. Fitjeux maintenant, qui va sortir. Thierry Fitjeux, on se souviendra de son contrôle orienté. Et la star. Écoutez, sans doute une ovation pour Bodipo. Pour espérer dans le dernier quart d'heure, Rodolfo Bodipo. Le vieux de la vieille. Attention à ce ballon. Ouf. La récupération pour les Équato-Guinéens, mais c'est pas terminé. Il faut jouer juste, il faut trouver une... Regardez tout de suite hein, ce toucher de balle. Premier ballon de Bodipo, c'est légèrement enroulé. Il l'a fait. Bon, certes, il n'était pas encore rentré dans ce match, mais on sent tout de suite qu'il y a quelque chose au bout de la semelle. Parce que regardez, il y a du toucher de balle. Ah, c'est dommage, c'est trop sur le gardien. C'est un ballon qui lui reste un peu entre les jambes et il n'a pas donc la force pour l'appuyer. Appuyer sa frappe. C'était donc la botte secrète de Paolo. On va voir ce que ça va donner. 7 tirs au but contre 1. Regardez cette statistique. Pour l'instant, j'aurais dit 10-3. Hein. Je ne sais pas ce qu'on a oublié. Ça doit être cette frappe cadrée contre une frappe cadrée, je pense. Shots on goal parce que des tirs au but, il y en a eu davantage. Mais 7 frappes cadrées contre une, c'est pléthorique l'avantage. Mais pour l'instant, il n'y a aucune au fond des filets. Certaines, je ne cesserai de le répéter, certaines derrière la ligne, mais aucune au fond des filets. C'est clair. La récupération du ballon par les Libyens et on est éparpillé sur toute la largeur du terrain maintenant. Ah, mauvaise passe. Bonne couverture. C'est une histoire de gardien ce soir, Ahmed. C'est une histoire de gardien. Ce ballon relâché
aurait pu coûter très très cher. Kamizogo est au sol. Cette petite incompréhension dans la surface de réparation équato-guinéenne a failli coûter très très cher aux Zalang. Et la relance de Danilo. Emmanuel au pied. Ah, il n'a pas le même profil forcément. Il faut qu'un homme joue à côté de lui, hein, parce que il ne peut pas à lui tout seul faire le boulot comme le faisait tout à l'heure Fidieu. Vous parlez de Bodipo, hein, bien oui, évidemment. Bien il lui faut un 9,5 autour, un deuxième attaquant qui va lui offrir des balles de but. Et le sablier qui coule, difficile de dire qu'il coule à l'avantage de la Libye parce que on est dans un tournoi. Tout le monde veut marquer des points. Et tous les matchs vont devenir coup près derrière, hein. La Libye qui retrouvera la Zambie mercredi prochain. Et la Guinée équatoriale qui aura sa finale à 20 h ici même à Bata. Mercredi également, si je ne m'abuse, oui, contre le Sénégal. Pardonnez-moi. Vous étiez sur ce coup-là. Encore Aboud et la claquette pour sortir ce ballon. Et ça commence à faire beaucoup pour lui. Au bout d'un moment, il va craquer. Et si le score en restait là, je crois que à la fin de la rencontre, ses partenaires doivent lui verser leur prime de match. Yanga qui glisse, hein. C'est un centre qui est devenu un centre-tir. Il cherchait Bodipo au deuxième poteau et ça a trompé tout le monde. En tout cas le 8 et le 9. Hein. Randy, Yanga et Bodipo, c'est la combinaison. C'est une main au poker qui gagne ce soir, 8-9. Avec encore un bon ballon, il est fuyant, il le redresse juste à temps. Corner. Corner à venir pour la Guinée équatoriale. C'est maintenant Ahmed, c'est maintenant, 10 minutes de la fin. On voit que la Guinée, le roseau a plié mais n'a pas rompu pendant un quart d'heure. C'est maintenant que ça doit passer. Le temps fort pour le Nzalang national avec ce corner encore tiré. Ah, il y a du grabuge dans la surface de réparation. Et le gardien libyen qui reste au sol. Le mauvais geste. Et non, c'est son partenaire qui lui met un coup. Oui, effectivement, c'est avec Shibani qui prend le coup de coude. Alors Bodipo lui fait le mauvais geste avec le numéro 5. Derrière, on réclame des choses. Revoyez, ouais, c'est le coup de coude. C'est Shibani. Shibani qui atterrit dans le visage de Aboud. Qu'on rajoute peut-être un tout petit peu. Il l'a pris dans la tempe, hein, tout de même. Il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. Et Bodipo qui dit non, mais il n'y a rien, les gars. Il n'y a que dalle. Ne vous inquiétez pas. Tout va bien. D'ailleurs, de toute façon, il n'y a pas la vidéo. On sait faire fuser un but. Alors, c'est pas mon coup de coude qui va être réprimandé. Et monsieur Désiré Doué, l'ivoirien de cette rencontre qui tranquillement se désaltère aussi parce qu'il fait chaud. Hein. Voilà, on vous le disait, 30 sélections seulement, parce qu'on joue un peu moins côté libyen, mais c'est plusieurs années déjà, et c'est une grosse expérience. Qui a dit que les présidents de la République ne s'intéressaient pas au foot. Tous l'aiment. Beaucoup en tout cas. Attention, oh beau geste pour récupérer ce ballon. Il fallait être présent pour surtout